Donc là, j'aimerais vous montrer à travailler encore avec les encres en spray d'Illusion, mais on va faire des effets aquarelles. Donc là, j'ai pris un petit signet qui est quand même un papier aquarelle. J'ai quelques encres là, pour vous donner les couleurs Funky Fuchsia, After Midnight, et puis j'ai du London Blue. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser, mais du moins, c'est trois couleurs que j'ai sorties. J'ai une petite palette avec des petits trous avec puits et j'ai un pinceau. Donc, si je veux travailler avec les sprays d'Illusion, c'est des produits qui sont base eau, donc je peux vraiment les diluer avec vraiment beaucoup d'eau pour donner des beaux effets. Je peux mouiller mon papier aussi à l'avance si je veux des effets qui sont plus diffus. Soit que je travaille un pinceau avec de l'eau, ou soit que je travaille avec des pinceaux réservoirs d'eau comme ça. Donc, il y a déjà de l'eau dans le crayon. Et quand que je pèse dessus, en fin de compte, les gouttes, ils tombent. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma main, là, mais il y a vraiment des gouttes d'eau qui tombent. Donc, il y a vraiment un réservoir d'eau. Là, on ne voit pas bien sur la caméra, là, mais ça nous permet de travailler avec moins d'eau, moins aller dans l'eau avec notre pinceau. Donc, c'est pinceau ou pinceau réservoir d'eau, les deux font très bien le travail. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur dans mon puits. Donc là, ma couleur, elle est pleine, elle est pure. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller me chercher de l'eau que je vais venir mettre à côté. Je peux même en faire deux si je veux. Donc, beaucoup d'eau. Je viens chercher une goutte de pur et je viens me chercher une couleur qui est plus diluée. Et je viens tout de suite retremper dans l'autre pour aller chercher une autre couleur qui est encore plus diluée. Donc, je viens d'aller me chercher 3 teintes de mon rose. Donc, ensuite de ça, je peux tout simplement venir l'appliquer. Donc, je pourrais décider de faire le fond au complet si je voudrais pour avoir un fond rose. Une petite graine. Un fond rose au complet. Si je trouve ça trop doux, ben, tu sais, il n'y a pas de problème. Je peux aller dans ma couleur un petit peu plus foncée et venir tout simplement appliquer mes couleurs. On peut travailler très léché comme ça, comme on peut vraiment décider de laisser des taches. Donc, plus d'eau, ça va faire comme des taches. Ça va être différent comme texture, comme contenu. On peut revenir aussi. Je vais aller vers du mauve tout de suite pour vous montrer la différence. Le mauve est très foncé. Donc, je vais le travailler vraiment dilué. Donc, vraiment, une petite goutte me donne vraiment une belle couleur. Je vais aller chercher plus pâle à côté. Et là, je peux venir tout simplement la mixer avec mon rose. Je peux aller vers un petit peu plus foncé. Oh, je suis beaucoup trop foncé à mon goût. Mais là, je pourrais vraiment aller chercher juste de l'eau puis venir le mettre un petit peu moins foncé. Mais ça peut être super beau, très foncé. Là, tu sais, tout est une histoire de goût personnel. Je tapote un petit peu plus que je peins. Puis si c'est vraiment trop foncé à mon goût, je peux toujours venir avec un Scott Towel puis dire, ben regarde, je vais aller en enlever un peu. Je vais remouiller. Et je pourrais le retravailler, là, vous voyez, je peux aller le diluer si je veux. Même, je pourrais mettre de l'eau ici pour dire je vais travailler juste avec de l'eau. Vous voyez, je réussis à aller le diluer beaucoup. Mais tu sais, peut-être qu'on aimait ça tantôt quand c'était très foncé. Là, c'est un choix personnel. Donc là, vu que je suis assez foncée, je pense que je vais aller chercher un petit peu de bleu. Mais la même technique encore une fois. Donc, je vais aller me chercher de l'eau. Puis, je vais venir l'appliquer. On essaie de mélanger les couleurs ensemble. Là, j'y vais comme plus en ligne, mais j'aurais pu faire des taches. Là, c'est limité ce qu'on peut faire. C'est juste pour vous montrer plutôt à apprendre à travailler avec les couleurs qui sont diluées. Avec des effets qui sont plus doux, des effets qui sont plus aquarelles. Fait que tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est de l'encre en spray d'Illusion, c'est très fort en pigment. C'est toujours des couleurs qui sont trop fortes, trop intenses pour moi. J'aimerais mieux travailler en douceur. Mais vous voyez que quand on dilue avec de l'eau, on peut vraiment travailler là, très doux. Donc, n'hésitez pas à diluer vos couleurs, à revenir les travailler, rajouter de l'eau. Je vais retourner dans mon rose là, pour faire un petit rappel de mon haut.
On peut travailler une première couche comme ça. Après ça, on peut laisser sécher et revenir tout simplement travailler une deuxième couche pour superposer nos couleurs. Vous voyez, là, j'ai décidé que j'allais dans le un petit peu plus foncé. Donc là, je pourrais sécher tout simplement. Puis, je pourrais décider de revenir faire une deuxième couche ou même une troisième couche pour pouvoir travailler avec des profondeurs. Là, je peux juste vous montrer là, rapidement qu'est-ce que ça donne. Donc, je pourrais même l'utiliser comme ça directement, venir étamper un beau texte, venir découper dans mon texte. Je pourrais venir le décorer avec des embellissements, l'utiliser comme signet. Je pourrais l'utiliser, faire une bande décorative sur une carte. Donc, si j'ai une carte, je viens ajouter ce que je viens de faire sur ma carte. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Fait que même vos tests, même si c'est pas parfait, même c'est des fonds qu'on fait. Donc, tous les fonds que vous faites, c'est un fond. C'est jamais beau quand c'est juste un fond. Ce qui est beau, c'est votre fond une fois qu'il est décoré par-dessus. Mais vous avez mille et une possibilités là, quand vous travaillez avec l'encre qui est diluée avec de l'eau, quand vous travaillez avec l'encre au pinceau. Donc, que ce soit directement dans un journal d'art comme les Dilution avec un carton épais, on peut faire la même technique que je viens de vous montrer. C'est juste que ça va glisser un petit peu plus ou on travaille sur papier aquarelle. On ne peut pas vraiment le faire sur un carton ordinaire parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'eau parce qu'il va se défaire, le papier va se défaire ou ça va trop gondoler. Sinon, vous pouvez faire la même technique, mais on met un petit peu moins d'eau sur carton, ça pourrait fonctionner. Fait que tout est un dosage de quantité d'eau. C'est ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais encore une fois, peu importe ce que vous allez faire, si vous travaillez avec de l'eau, quand vous allez faire sécher votre carton, va faire le rond, va onduler. Comme je vous dis, laissez sécher. Quand c'est bien sec, on vient tout simplement l'aplatir entre deux livres. Puis le lendemain, notre carton il est revenu plat. Puis là, on peut s'amuser vraiment avec ou le coller, le mettre sur des cartes ou faire ce que vous voulez. Là. Mille et une possibilités. Donc voilà!